Bonjour à tous, merci de la confiance. Vous savez, la première chaîne YouTube à travers les mondes télé, Chango. Vous en êtes mingi, vous avez Nabino, entretien et Alelo, tu as mis pour Nabino. Partin n'a pas perdu les élections, il a gagné les élections. Boye bisa bango bati kapeli seki. Congolais asi à la muki. La muka asala ka ba réflexion ya bien pour na mboka oyo. FCC na la muka ba ebani bien. Manque à confiance ils a déjà. Il n'y a aucune coalition entre FCC et Nalamuka. Le fait que nous gardions jalousement les preuves que nous avons, c'est parce que nous avons un grand respect pour nos frères. Union sacrée. Le blocage au niveau de la CNI a un nom. Il s'appelle M. Félix Tshilombo. Le problème des carburants, Eric Weba, c'était un problème de gestion. C'est pas dans une économie normale, les choses se font normalement. S'il y a pénurie, une pénurie peut arriver. Mais là, ici, nous avons un problème entre les pétroliers, donc les sociétés pétrolières, et l'État congolais. Ils n'arrivent pas à se mettre d'accord sur un prix réel pour vendre le pays et les produits, pardon, pour que cette compagnie-là puissent s'approvisionner normalement, puissent renouveler leur stock. C'est un problème de gestion, c'est un problème de gestion, un problème évidemment de leadership, parce que les gouvernements ne savent pas mettre l'argent là où il faut mettre l'argent. Si on ne faisait pas du gaspillage, je crois qu'on pourrait avoir l'approvisionnement régulier des produits, on n'aurait pas eu ces problèmes. Il faut qu'on dise aux pétroliers comment vous fixez vos prix, qu'ils se mettent d'accord, je crois qu'ils sont d'accord sur ça. Et si l'État doit subventionner, il faut que l'État dise clairement. Et l'État subventionne. Mais on ne peut pas demander aux pétroliers d'importer la marchandise qui coûte aujourd'hui, admettons, 2 dollars ou 1 dollar, et ils vendent, ils ont 1 dollar. Mais pour acheter demain, ils doivent acheter à 1,50 $. Ils vont acheter comment? C'est un problème de gestion. Deuxième préoccupation sur Mende, cher ami, et je crois que je vous ai dit que M. Mbosso nous donne des chiffres. Les émoluments d'un député, ces chiffres à combien? 1. 2. Ce qu'ils appellent primes diverses. À combien? 3. L'élément qu'ils ont ajouté, réserve parlementaire, c'est combien? 1,3. On peut aller plus loin, on n'a pas demandé de nous donner les jetons de présence quand le député assiste à des réunions parlementaires ou à des réunions de commissions parlementaires. On n'a pas demandé autre chose, mais qu'on nous donne ces 3 rubriques. Les députés français, vous avez vu, les Français vous ont répondu. Les Français vous ont répondu. Un député français touche en net 5 700 € à peu près. J'arrondis, si 8 000 on prend des taxes et ça, il ne touche pas 21 000, mais les 21 000 dont les députés congolais touchent, c'est en net, c'est l'argent qu'il met dans sa poche. Que même me disent, Lisanga est député, était député, moi-même j'étais député. Ok? Quand j'étais député, on m'avait dit à l'époque, vous touchez combien? Je suis passé sur la TV, je disais qu'on touchait à peu près 10 000 $. Mais les amis ont dit, ah non, pourquoi tu as dit ça? J'ai dit, mais est-ce que c'est un secret? Est-ce que c'est un secret? Les députés touchent ça. Mais il faut qu'on apprenne à dire la vérité. Je suis aujourd'hui ancien député. Je suis ancien député, oui ou non? Oui. Les députés ont ce qu'on appelle la sécurité. Il faut dire, il faut être vrai. Ils ont ce qu'on appelle la sécurité sociale des parlementaires. Les syndicats, tu touches ça? Non. Ah, mais il faut pouvoir les toucher. Il y a la sécurité sociale des parlementaires. Je ne touchais pas avant. Je dois le dire. Mais on m'a dit à l'Assemblée nationale, quelqu'un dit, mais les anciens députés viennent toucher, il faut remplir les papiers. J'ai rempli les papiers, et puis chaque mois, normalement quand ils payent,
Les anciens parlementaires qui ont cotisé, ils ont 2000 $. Est-ce qu'il faut que j'étais ça? Mais moi, les 2000 $ que je prends, je donne ça au parti. Parce que vous avez compris. Le secrétaire général qui est là, il peut vous témoigner. Ok? Donc, ça veut dire qu'il faut, si vous avez des avantages, ce que nous demandons aujourd'hui, qu'on nous dise, comme dans une société, j'ai travaillé à Mobilo ici, il y avait voici rémunération, il y avait une procédure, rémunération et avantages des membres des comités de direction. Qu'on nous dise, émolument, tant, primes diverses, tant, réserves parlementaires et encore, c'est ça la fraude. Je peux comprendre les émoluments, je peux comprendre les primes diverses parce qu'on dit, voilà, il y a ça, c'est ça. Mais les montants, est-ce que les montants qui sont là? Mais la réserve parlementaire, c'est quoi? La France, parce que je mets des parts de la France. La France qui avait en son temps ce qu'on appelait réserve parlementaire, ils ont éliminé cette république. La réserve parlementaire, c'était quoi en France? Ils ont mis 8 000 € par mois pour chaque député. Mais les députés ne prennent pas cet argent, c'est un crédit qui est là. Et ce crédit, si tu as des travaux à faire dans ta circonscription, si tu as des travaux à faire dans ta circonscription, et que tu veux financer une collectivité ou une ONG, donc tu enclenches des mécanismes et l'Assemblée paye. Mais ça ne va pas dans la caisse de l'État. Il faut dire à même d'aller revoir ses cours. Merci, Président. Merci. Monsieur Fayoulou, j'étais en train de lire ma constitution dans l'article 8 et j'ai vu ces garanties pour l'opposition. Alors, vous écoutant parler tous, vous parlez de la résistance. Alors, je me suis dit, aujourd'hui, je viendrai dans cette conférence pour poser ma question à M. Fayoulou. Si vous êtes de la résistance, êtes-vous contre la Constitution que vous allez respecter quand vous serez notre président de la République? Et si vous êtes opposant, pourquoi n'êtes pas vous? Pourquoi vous n'êtes pas plutôt, c'est le lapsus, être le porte-parole de l'opposition? Telle est ma question. L'article 8 les droits liés à son existence, à ses activités et à sa lutte pour la conquête démocratique du pouvoir sont sacrés. Ils ne peuvent subir des limites que celles imposées à tous les partis et activités politiques par la présente Constitution et la loi. Mais malheureusement, ce n'est pas appliqué dans ces pays. Quand nous faisons des manifestations, on nous dénie le droit de faire des manifestations. Mais votre question, c'est par rapport à l'opposition, la résistance. Quand nous disons résistant, pour moi, je ne suis pas opposé à M. Félix Tshisekedi, je ne suis pas opposant à Félix Tshisekedi. L'opposant à M. Macron, c'est M. Mélenchon. Ils ont été, ou Marine Le Pen, ils ont été à l'élection présidentielle. M. Macron a gagné, ou au niveau du Kenya, par exemple, pour prendre un exemple africain, Ruto a gagné et Raila Odinga a perdu, et opposant. Mais est-ce que Félix Tshisekedi a gagné? Non. Alors comment être opposant? Comment je vais être opposant à celui qui n'a pas gagné? Donc, résistant, ça veut dire que nous ne sommes pas d'accord avec la fabrication des résultats. On n'a jamais été d'accord. Okay? Il est là, je sais. Il est là, mais nous luttons pour récupérer les pouvoirs du peuple. Merci. Monsieur le Président, au début de votre discours, vous avez dit que vous étiez content de nous voir ici présents, nous jeunes. Vous venez de confesser en reconnaissant que la jeunesse est l'espoir du Congo. La jeunesse, c'est la
Alors que dans notre pays, la jeunesse est toujours dans les oubliettes. Sur le plan de partage de tâches ou charges, dans ce qui concerne le pays, là je vois de postes au sein du gouvernement et dans les entreprises publiques. Sur le plan éducationnel, l'État ne prend pas comme il le faut en charge les enseignants primaires et comme universitaires, alors que ces derniers ont la charge de rendre capable la jeunesse à assumer de grandes charges dans l'avenir. Aujourd'hui d'ailleurs, avec la gratuité de l'enseignement, nous avons constaté que les niveaux intellectuels de nos enfants, de nos petits frères et petites sœurs ont baissé parce que les enseignants ne prennent plus leur travail à cœur à cause d'une prise en charge médiocre de la part de l'État congolais. Il y a un sage chinois qui a dit que si vous voulez détruire un pays, il faut détruire son système d'éducation. Et ma question est celle-ci. Est-ce que les dirigeants de ces pays sont conscients de ces grands risques qui courent ces pays aux jours à venir? Et ma préoccupation est celle-ci, Monsieur le Président, puisque notre choix est porté sur vous. Alors, s'il vous plaît, ne nous décevez pas quand vous serez en fonction. Faites vraiment la différence. Merci beaucoup. Si la question est que je suis conscient, oui, je suis conscient qu'on est en train de détruire les tissus, et on est en train de détruire la jeunesse, l'éducation est au rabais, là je suis conscient. Est-ce que les autres sont conscients? Je ne sais pas. Alors les jeunes, il y a beaucoup de jeunes qui sont au pouvoir aujourd'hui, qui sont ministres, mais c'est lesquels jeunes? On ne prend pas de bons. Donc faisons un effort pour que demain ça change. Merci. J'ai une petite question. Concernant votre discours, vous avez insisté à ce qui concerne l'intégrité territoriale. Vous avez donné l'exemple de Bunagana et tout. Mais je voudrais savoir, pour faire face à cela, on devrait avoir une armée solide, une armée puissante. Maintenant, par rapport à ce que l'armée congolaise subit, à ce qui concerne l'embargo, aujourd'hui, supposons que vous êtes président de la République, vous êtes élu président de la République. Quelle serait votre réaction à ce qui concerne l'embargo? Parce que s'il n'y a pas l'embargo, on aura à acheter des munitions et tout. Maintenant, nous avons l'embargo. Quand vous serez élu président de la République, vous ferez face à cette décision, vous allez tourner les doigts à cette décision pour collaborer avec le pays qui voudra soutenir la RDC ou bien vous allez être soumis, donc vous allez respecter cette décision qui est l'embargo contre la RDC. Il y avait l'embargo pour ces groupes rebelles à l'époque, mais l'embargo pour le Congo en tant que pays, il n'y a pas d'embargo. Le Congo peut acheter des armes quand il veut. Il n'y a pas d'embargo pour le Congo. Il faut bien lire ce texte-là. L'embargo, c'est pour... Mais souvent, on achète des munitions pour l'État et ça se retrouve dans les groupes armés, avec la complicité. L'embargo pour le Congo en tant que pays, pour acheter des armes, c'est déjà enlevé depuis. Merci. Quand vous parlez, et vous parlez beaucoup sur les conditions de vie des Congolais. C'est ça le social. Ma question est la celle de savoir, aujourd'hui, si vous arrivez au pouvoir, à ce qui concerne cette préoccupation que j'ai, les social des Congolais, quels sont les moyens que vous en avez pour éviter cela? Puisque en RDC, il y a plusieurs Congolais qui sont des journaliers et ils travaillent de 7h à 18h. Ils bénéficient 5 000 francs congolais. C'est ma question. Oui, cher ami, si vous voyez les 18 défis que nous avons fait défiler là, en commençant par l'état des droits, ok, jusqu'aux réformes constitutionnelles,
si nous nous attelons correctement à saisir ces défis, à répondre à ces défis, les sociétés congolais aura une conséquence positive. Donc nous allons, parce que nous disons quoi, notre vision? Nous disons, nous voulons bâtir un Congo libre, fort, digne et prospère. C'est que c'est le Congo où les gens doivent manger correctement, le Congo où les gens doivent aller à l'école, les enfants, le Congo où les gens doivent vaquer correctement à leurs occupations, à leurs loisirs. Donc, c'est ça, ce que je vous offre. Réalisons ça ensemble, affrontons ces défis, et vous allez voir, la résultante sera la matérialisation de notre vision. Merci. Monsieur le Président, pourriez-vous en réalité nous dire le bien fondé de la pétition, parce que ça fait partie parmi les piliers qui manifestent ces Kisangani. Merci. C'est pour l'établissement d'un tribunal pénal international sur la RDC pour juger les crimes commis, donc répertoriés dans les rapports MAPI. Vous savez que à Kassiga, à Mwenga et à l'est de la République, on a tué. Et vous savez qu'il y a un rapport qui a été élaboré par les experts de l'ONU. Et ce rapport, donc nous, que le docteur Mukwege a demandé d'exhumer, de sortir des tiroirs, et nous, sur base de ça, nous disons que les Nations Unies doivent tout faire, le Conseil de sécurité, pour établir un tribunal pénal international. Les bien fondés, c'est pour que demain, ces genres d'exactions ne soient plus commises. Que demain, les gens sachent qu'ils ne seront pas laissés sans punition, sans sanction, s'ils commettaient ce genre de défis. Merci. La question est la suivante. Comment le gouvernement gère les conflits Téké et Yaka? Quand nous organisons ces manifestations, on voit une myriade de policiers, de militaires qui nous dérangent. Mais Ouamoud, c'est à côté. Nous posons la question, pourquoi on n'envoie pas de militaires, de policiers à Ouamoud pour arrêter ça? D'abord, est-ce qu'on nous a dit exactement de quoi s'agit-il? Les Téké et les Yaka sont là depuis longtemps. Est-ce qu'on a fait une enquête pour savoir de quoi s'agit-il pour que les gens se parlent? Alors moi je ne suis pas gouvernement et j'ai déjà lancé un appel. J'ai lancé un appel à tous les Congolais, à toutes les Congolaises, de ne pas écouter, de ne pas se faire instrumentaliser. Que nous sommes Congo et Kolomoko. Que les Téké, les Yaka, ça n'existe pas, nous sommes tous Congolais et Congolaises. Ok? Donc, cette question-là, c'est une question très importante parce que ça tue la cohésion. Ça déstabilise le pays. Il y a les ennemis de la République qui pensent que, voilà, il faut amener la discorde dans la partie ouest pour que les gens disent, oui, ce qui se passe à l'est, ce n'est pas le Rwanda, ce n'est pas le Burundi, ce n'est pas le Ouganda, et partout au Congo, c'est comme ça. Et c'est pour cela que j'ai dit à ce gouvernement, même s'il est défait, il a la puissance publique, il y a des militaires qui sont là. Qu'est-ce qu'ils font? Voilà, maman. Merci. Ma question. Allez-y, on vous écoute. Ma question est de savoir, Monsieur le Président, vous avez de bons projets, vous avez de bons discours pour le développement du pays. J'espère que même ceux qui nous dirigent, qui sont au sommet, ils ont dit le même projet et le même discours. Mais quand ils sont au sommet de l'État, ce n'est pas la même chose. Aujourd'hui, nous vivons le pouvoir touristique, nous vivons la dictocratie. Aujourd'hui, les discours ont changé. Aujourd'hui, Maloko et Kotonda.
Ma question est de savoir, Monsieur le Président Martin Fayulu, le jour que vous serez au sommet de l'État, est-ce que vous dites rien que la vérité? Est-ce que vous ne ferez pas la même chose que ce que nous sommes en train de traverser? Merci. Ceux qui dirigent maintenant, ils sont jamais venus vous présenter un manifeste. Ok? Je ne sais même pas si vous avez suivi leur programme, si vous avez analysé. Donc ici, nous parlons des choses que nous maîtrisons et que nous allons faire. Voilà, cher ami. À l'UP, en relations internationales. Alors, ma question au président élu, M. Martin Fayulu, est celle-ci. D'abord, j'aimerais savoir le manifeste ou le programme a mis en place quel mécanisme pratique pour justement contourner l'influence occidentale ou soit l'influence extérieure, parce que c'est un problème qui gangrène l'Afrique en général et plus particulièrement la RDC. Le manifeste a mis en place quel mécanisme pratique pour justement contourner l'influence des grandes puissances, soit le dictat, parce que nous sommes sans ignorer que l'Afrique est extravertie dans tout. Donc sur le plan politique, économique, même sur le plan culturel, l'Afrique dépend de tout. Alors, nous voyons là nos dirigeants qui subissent des dictats, il y a le foi, qui subissent des impositions. Alors, on aimerait savoir quels sont les mécanismes pratiques, j'insiste, les mécanismes pratiques que le programme a mis en place. Et puis, j'ai été soufflé par le professeur qui m'a soufflé une proposition de demander quelle est la différence entre l'offre politique qu'a fait M. Mouzito et le manifeste. C'est la différence de ces deux expressions. Et vous avez, en parlant, vous avez répondu à la question. Quand vous regardez le manifeste, tout se tient. Nous avons parlé de réaffirmation de notre identité culturelle. Nous voulons être nous-mêmes, Congolais. Nous avons parlé des valeurs, le sens de responsabilité, l'intégrité. On ne va pas nous commander. Quand vous regardez notre vision, nous disons nous voulons bâtir un Congo libre, fort et prospère. Et digne. Pour être digne, des gens dignes, vous ne vous faites pas dicter ce que vous devez faire. Les gens qui se font dicter, c'est des faibles. Quand vous regardez dans les valeurs, vous avez la valeur compétence. Vous savez, quand on avait dit à Mandela à l'époque, par Bill Clinton, de ne pas aller voir Kadhafi, et Mandela lui a dit, mais vous parlez de quoi? Pourquoi vous devez me poser, moi, ce que je dois faire? Mandela est parti voir Kadhafi, oui ou non? Donc, il n'y a pas question d'être mal poli. Il n'y a pas question de venir dire, ah, moi je suis... Non. Il est question simplement de mettre les choses sur la table et de discuter, de dire, ça c'est bon pour mon pays. Moi je ferai ce qui est bon pour les Congolais. Mais ce qui est bon pour les Congolais n'est pas forcément mauvais pour d'autres pays. Et donc c'est ça, avec cette affaire de coexistence pacifique. Vous comprenez? Donc, vous pouvez utiliser tous les 18 défis et vous voyez que ça se tient. Si on le fait très bien, donc nous serons à mesure de parler devant les gens librement, de parler de ce que les Congolais veulent et intégrer le Congo dans les concerts des nations. Alors, on risquerait de vous tuer, monsieur. Pardon? On risquerait de mettre des mécanismes en place pour vous tuer. C'est ça le problème. Non. Il ne va pas de mettre des mécanismes en place pour me tuer. Non. Écoutez, je mourrai un jour. Ok? Celui qui pense me tuer, je crois que Dieu ne laissera pas faire. Okay? Voilà. Vous parlez de l'offre politique. Quelle différence entre l'offre politique et les manifestes? Non, les manifestes, je ne sais pas, l'offre politique, je ne sais pas, les manifestes, nous disons ceci. 18 défis, sur base desquels
nous allons amender notre programme. Nous avons un programme. Si vous parlez de l'offre politique, nous avons décidé, dans le cadre de la coalition Lamouka, était le seul parti avec son coordonnateur du bureau d'études qui a amené un programme. Les CIB était le seul parti à amener un programme en 2018, là où on a réuni tous les membres de la coalition Lamouka. On a dit que bon, venez avec vos programmes et à partir de vos programmes, on produit un programme commun d'Amouka. Les CIB était le seul parti. Qui dit mieux? Voilà le programme. Vous l'avez vu? 2018. Maintenant, ce programme, c'est le programme de 2018. Je mets de côté. Et nous disons que nous avons lu les documents. Nous avons été de nouveau à la base. Et nous nous sommes mis d'accord avec ce que nous avons recueilli et nous avons élaboré le manifeste. Et ce manifeste-là, quand on dit l'état des droits, quand on dit gouvernance intègre, quand on dit cohésion nationale, on vous dit que tout ça, la pacification du pays, c'est le préalable. N'est-ce pas le programme? Quand on vous dit, voici les priorités, éducation, agriculture, ainsi de suite. On dit les défis. Nous savons ce que nous faisons. Alors, quand des fois on lance des mots en l'air comme ça, et les gens pensent, maintenant, ici c'est du concret. Merci. Je me présente Claudia Ngoma. Ma question est celle-ci, Monsieur le Président Fayulu. Qu'est-ce que vous nous conseillez, nous les jeunes, à faire pour un Congo meilleur? Merci. Développement, engagez-vous. Engagez-vous pour le développement, engagez-vous pour votre pays. Soyez indignés, indignés de ce qui se fait. Vous n'êtes pas d'accord qu'on vole l'argent du pays. Vous n'êtes pas d'accord qu'on tue dans notre pays. Vous n'êtes pas d'accord qu'on divise les gens. Soyez indignés. Mais après s'être indignés, réagissez. Comment vous réagissez? Comment vous faites? Faites comme tous les jeunes du monde. Je suis vieux aujourd'hui, comme vous dit la vieillesse aujourd'hui. Mais la vieillesse, c'était aussi la jeunesse d'hier. Et la jeunesse d'aujourd'hui sera la vieillesse de demain. Moi aussi, j'ai participé. J'ai participé à la marche du 16 février. J'étais même parmi les organisateurs. J'étais à la conférence nationale souveraine avec l'ami qui est là. L'Isaka, on avait vos âges. On était à la conférence nationale souveraine. On a bousculé beaucoup tout ici, dans ces pays. On a tout fait. On a accompagné Etienne Tshisekedi. Donc, allez-y, engagez-vous. Ne laissez pas les gens décider à votre place. Vous n'avez peut-être pas l'âge aujourd'hui, mais dites tout ce qui, dénoncez ce qui est fait, qui n'est pas bon. Voilà ce que je vous recommande. Merci. Merci. Allez-y. Merci. Merci de la parole accordée. Je suis Nine Alphonse, étudiant de l'Université de Kinshasa. Monsieur le Président, parmi les sites de fumagères dans le manifeste de Kisangani, il y en a un qui retient mon attention, qui par fini me dérange. Et avec l'affirmation de l'identité culturelle où vous avez évoqué les œuvres d'art volées par des colons. Est-ce que les œuvres d'art volées par des colons peuvent-ils être récupérés? Si oui, quel est le mécanisme que vous nous proposez pour que nous les récupérions? Merci. Ok, ça peut être récupéré. Il y a déjà certains pays qui se sont engagés. Vous avez vu au Bénin, la France a restitué les œuvres volées. Ici, chez nous, on a déjà ces masques sous-goût. Et je crois que la Belgique s'engage. Il y a une commission qui a été mise en place là-bas en Belgique. Et nous, ici, nous devons
aussi mettre en place une commission. Nous avons dit, vous allez lire dans les manifestes, nous allons mettre en place une commission pour revisiter le passé colonial. On doit le faire. On ne peut pas laisser les choses comme ça en l'état. Donc, nous, cela dépendra de nous et nous allons discuter avec les autres pour arriver à récupérer nos œuvres d'art. Merci. Allez-y. Oui, Monsieur le Président, j'ai suivi pendant que vous exposez vos intentions par rapport au manifeste de Kisangani. Vous avez soulevé les piliers où vous pensez améliorer la qualité de l'enseignement. Ma question est de savoir, qu'avez-vous prévu pour l'andragogie? Le système LMD mis en place, la mise en application effective de la gratuité de l'enseignement, les changements de mentalité de la population congolaise, enfin la rééducation des jeunes bannis comme il m'appelait Koulouna qui aujourd'hui est un danger pour la société. Ça c'est ma première question. C'est bon, c'est fini. Merci de prendre le micro. Oui, merci beaucoup. Alors, le système LM2, nous allons... l'éducation, c'est tellement important pour nous. Nous avons dit qu'il faudra convoquer les états généraux. Le système qui est mis en place, c'est du reste le système que tout le monde applique dans le monde. Donc, nous allons discuter avec les étudiants, les professeurs, les spécialistes dans les états généraux sur l'éducation nationale pour donner au Congo un système éducatif adéquat. Là, il n'y a pas de problème. Les Koulouna, j'en ai parlé, il faut éradiquer ces problèmes. Pour éradiquer ces problèmes, il faut s'occuper des enfants, il faut encadrer les enfants, il faut que l'encadrement soit là. Il faut revenir avec les mouvements des jeunes. Il faut qu'il y ait des familles qui vivent, il faut que les parents puissent subvenir aux besoins de leur famille, et pour qu'ils le fassent, il faut qu'ils trouvent du travail. S'il y a du travail, si les parents envoient correctement les enfants à l'école, ils subviennent à leurs besoins, je crois qu'on aura moins de phénomènes des enfants des rues, on aura moins de phénomènes des Koulouna. Mais nous allons récupérer ces jeunes qu'on appelle Koulouna aujourd'hui pour les rééduquer et les remettre dans les systèmes, dans la société. Et il y a beaucoup d'emplois, il y a dans l'agriculture, dans autre chose, dans les formations professionnelles. Il y a des jeunes gens qui peuvent être mécaniciens, qui peuvent être électriciens, qui peuvent travailler dans des fermes agricoles. Donc nous allons, comment dire, nous atteler à ça. Tout ça c'est écrit dans les manifestes. Si vous achetez les petits documents, vous allez voir. Merci. Alors je suis Daryl Frion, ancien étudiant de l'Université catholique du Grand Bandundu à Kikwit. Ma question est celle-ci. Bien avant, je vous félicite et vous remercie pour cette initiative qu'on n'a pas toujours rencontrée. Alors, vous avez parlé de l'article 10, ou plutôt de sa révision. Nous connaissons l'histoire des révisions de notre constitution en République démocratique du Congo. Devrions-nous nous inquiéter d'un possible cycle de révision, puisque déjà vous entamez un programme, un projet avec une première révision. On pourrait bien sûr s'attendre à une deuxième révision, à une troisième qui toujours ne marchera pas. Et puis une remarque, je pense que le manifeste a beaucoup trop embrassé le terrain pratique, qu'il a manqué de pragmaticité. Merci beaucoup. D'accord, mais maintenant, c'est bien. Non, restez là. Qu'est-ce que vous pensez dans ces 18 défis? Dans ces 18 défis, on va les trancher parce que c'est trop. Quand on parle de préalable, les 4 préalables, c'est-à-dire l'état des droits,
l'intégrité territoriale, la cohésion nationale, la gouvernance intègre, ces 4. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut retirer là? Je pense qu'il n'y a absolument rien à retirer, mais il y a des facteurs à faire reposer. Si l'on arrive à résoudre le problème de l'intégrité territoriale avec les différents conflits, on arrive également à subvenir au problème du social, on aura tout résolu. Essayez d'y réfléchir. Ok, donc vous avez compris. Vous avez compris que ce que vous dites, bon, je sais que vous aimez bien parler français à votre façon, mais allez réfléchir davantage et vous allez comprendre. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Merci. Nous allons devoir libérer le président élu Martin Fayoulou Madidi. Eh bien, les étudiants, nous vous prions de rester encore dans la salle. Il y aura chaque représentant des étudiants de l'université, dont l'unité de l'UPS et président élu. Le président élu. Malembe. Règle. Babi tout reprise en charge sur le compte. Mais allons régler. Patrick Ayon, le véritable président élu. Règle de Moyende. Le soleil d'Afrique. Patrick Ayon, le grand soleil.